Eh bien, bonjour à tous et toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Alert Mercato. On commence tout de suite avec Mamadou Sakho qui quitte Liverpool pour Crystal Palace. Enfin, un montant entre 20 et 25 millions d'euros. Il s'est engagé pour les 4 prochaines saisons. À Liverpool, on officialise Alex Oxlade-Chamberlain, le milieu de terrain de Arsenal, rejoint les Spurs pour les 5 prochaines saisons. Il s'engage pour un montant entre 45 et 50 millions d'euros. Et puis à Leicester, on officialise le départ d'Danny Drinkwater pour Chelsea. On parle d'un montant entre 40 et 45 millions pour l'ex-capitaine des Foxes. Et puis Virgil van Dijk, le défenseur de Southampton, n'a pas réussi à partir. Il restera à Southampton jusqu'en janvier au moins, au minimum jusqu'à janvier. Il a eu aucune offre pendant ce mercato. Soit ils ont été détournés, soit ils n'ont pas été acceptés par les dirigeants de Southampton. Et puis c'est officiel, Wilfried Bony fait son retour à Swansea, il quitte donc Manchester City pour Swansea. On parle d'un montant entre 5 et 10 millions d'euros. Et puis dans le sens des départs à Swansea, Fernando Llorente quitte Swansea pour Tottenham, qui a donc trouvé une doublure à Harry Kane et à Vincent Janssen. Et puis Angers a enfin réussi à faire venir Thomas Touré, il s'engage pour les 3 prochaines saisons. On parle d'un montant de 3 millions d'euros pour le désormais ex-bordelais. Et puis à Amiens, on continue un super mercato. Nathan est prêté par Chelsea à Amiens, qui réalise un très grand coup avec ce prêt. Et puis à Rennes, on officialise l'ancien Bastier bordelais Walid Kazri en provenance de Sunderland. Il s'engage avec un prêt sans option d'achat. Et puis Tanguy Ndombele s'en va, il quitte donc Amiens après son dernier match qui avait été contre Nice, une victoire 3-0. Il avait même fini dans les équipes type de l'équipe et de Football News France. Le milieu de terrain Tanguy Ndombele rejoint donc l'Olympique Lyonnais en prêt avec option d'achat. Et puis le latéral gauche brésilien Racine Colli quitte donc Brescia pour Nice, et le défenseur âgé de 21 ans va donc signer pour les 5 prochaines saisons. Et puis à Toulouse, on officialise Gianelli Imbula, c'est officiel, c'est engagé avec un prêt sans option d'achat. Et puis le buteur de l'AS Monaco, Lassana Traoré, est prêté encore une fois dans un autre club, il est prêté à l'Amiens SC pour la saison. Et puis à Bordeaux, on officialise le prêt avec option d'achat de milieu offensif de la Juve, Matheus Pereira, lui qui avait déjà été prêté au Corinthians la saison dernière, revient sur la forme d'un nouveau prêt, mais cette fois-ci avec option d'achat à Bordeaux. Et puis toujours à Bordeaux, Nicolas Depréville rejoint donc les Girondins. On parle d'un montant de 8 à 10 millions d'euros pour le désormais ex-Rémois et Lillois. Et puis à Nice, on officialise le prêt sans option d'achat de Nampalys Mendy, l'ancien capitaine des Niçois, fait donc son comeback en Côte d'Azur. Et puis c'est l'une des grosses infos de la soirée. Rémi Cabella quitte Marseille pour Saint-Etienne. C'est un prêt sans option d'achat. Et puis la grosse info de la soirée, Kylian Mbappé, c'est officiel, rejoint le Paris Saint-Germain avec un prêt avec option d'achat à 180 millions d'euros. On parle même d'option d'achat automatique si le PSG reste en Ligue 1 la saison prochaine, ce qui a mathématiquement très peu de chances d'arriver. Et puis l'énorme info de la soirée, Marseille tient enfin son buteur, alors que je vous annonçais il y a quelques jours que les discussions avaient été rompues entre Marseille et Benfica, ce qui avait vraiment été rompu. Les Marseillais sont ensuite revenus à la charge avec une offre beaucoup plus supérieure à la première offre. Et les dirigeants de Benfica ont fini par craquer. L'attaquant grec a donc signé à Marseille. C'est l'attaquant phare donc, que l'on rêvait les Marseillais. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode d'Alert Mercato. Ça sera certainement le dernier avant qu'on reprendra certainement en novembre, voire décembre les Alert Mercato. Mais restez connectés. Il y aura toujours des analyses foot. Il y en a un qui risque de sortir dans la journée sur l'équipe de France hier. Je vous dis à plus, c'était Stegos. Over.